Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà pour une toute nouvelle vidéo. Je parle un peu vite pour aller au fin fond du sujet. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la partie 2 de l'appareil digestif. Nous avions vu la première partie. Je ne fais pas de vidéo de plus de 8 à 10 minutes, tout simplement parce que l'apprentissage, plus c'est long, la formulation, plus vous décrochez rapidement, et l'objectif c'est que vous assimiliez plus rapidement les choses. Je pars d'organe à organe, le rôle de chaque organe, en parlant un petit peu de pathologie pour vous faciliter cette compréhension. En tout cas, n'hésite pas à m'encourager à travers mes vidéos, à mettre un petit pouce bleu, ça m'encourage énormément pour la création de cette chaîne et continuer du coup à faire du contenu afin de t'aider, et également me laisser un petit message. Ne t'inquiète pas, je regarde, je fais comme je peux, je te réponds dès que j'ai le temps, mais ça me fait énormément de voir du bien, de voir vos merveilleux messages. Pour tout ce qui est prise de rendez-vous, soutien, aide aux devoirs, enfin aide aux révisions, ou également le livre des 10 modules, vous avez le lien qui est épinglé en commentaire. Allez, c'est parti. J'ai oublié, je te souhaite une merveilleuse année 2025. Dans la précédente vidéo, nous avions parlé de la première partie de l'appareil digestif. On a parlé de la bouche, du rôle des dents, également de la langue et des amygdales. Là, nous allons voir la suite, le pharynx, l'œsophage, l'estomac et ainsi de suite. Si la vidéo est trop longue, bien évidemment, il y aura une partie 3 et à la fin, une autre vidéo pour voir si tu as bien compris ton cours. Le pharynx, qui est aussi appelé la gorge. Le pharynx est un carrefour aérodigestif entre les voies aériennes. Celle-ci va relier plusieurs organes entre eux, c'est-à-dire la cavité nasale ainsi que la cavité buccale, le larynx et l'œsophage. Sais-tu que dans l'anatomie humaine, le pharynx est composé de 3 parties? Attends, prends note. La première partie est le rhinopharynx ou le nasopharynx, qui est situé à la partie supérieure. Celle-ci est composée de cellules épithéliales. Elle communique donc avec les cavités nasales à travers les choanes, avec les oreilles via la trompe d'Eustache. La partie arrière du nasopharynx va comprendre les végétations adénoïdes ou amygdales pharyngiennes. Celles-ci sont des masses de tissu lymphatique. La deuxième partie du pharynx, l'oropharynx. L'oropharynx est la partie centrale du pharynx. La troisième partie, la dernière partie, est l'hypopharynx ou laryngopharynx, qui est la dernière partie qui va communiquer avec l'œsophage. Petit rappel, le pharynx va abriter ce qu'on appelle les amygdales. Comme dit dans la précédente vidéo, les amygdales sont hyper importants pour notre défense immunitaire. Le pharynx va jouer plusieurs rôles importants sur l'audition, la phonation, mais également la déglutition, l'immunité et ensuite la respiration. Celui-ci va acheminer l'air de la cavité nasale jusqu'au larynx et l'alimentation, la boisson via la cavité buccale jusqu'à l'œsophage. Pour empêcher le passage des aliments dans l'accès buccal jusqu'au pharynx, il va avoir un mécanisme. La base de la langue et de l'épiglotte ferme le passage vers le larynx grâce au mécanisme que je vous ai dit très complexe de la déglutition. Le pharynx va jouer un rôle de résonateur. Le son, ce qu'il faut savoir, qu'il est produit par le larynx, mais le timbre de voix va être modifié par le pharynx. Quelles sont les maladies infectieuses du pharynx ? Il existe nombreuses pathologies liées au pharynx. Vous avez toutes les maladies infectieuses, virales ou bactériennes. Pharyngite, rhinopharyngique, maux de gorge, angine, infection des amygdales et j'en passe. Et également les tumeurs bénignes ou malignes. Le tabac et l'alcool sont des facteurs très importants des pathologies cancéreuses du pharynx. Vous avez également les pathologies musculaires, neurologiques, neuromusculaires, telles que les troubles de la déglutition.
Vous avez également tout ce qui va concerner les anomalies fonctionnelles morphologiques du pharynx, c'est-à-dire l'apnée obstructive du sommeil. Celui-ci est lié par un collapsus du pharynx durant le sommeil. Terminé avec le pharynx, on va passer à l'œsophage, on reste sur l'appareil digestif. L'œsophage est la partie du tube digestif. Oui, il communique avec le pharynx, mais également l'estomac. L'œsophage va avoir un rôle de transport, oui, il va transporter les aliments mâchés vers l'estomac. Il faut savoir que la paroi de l'œsophage est constituée de 2 couches de muscles puissants. Ces muscles vont se resserrer, se contracter afin de faciliter le passage des aliments vers l'estomac. Le mot qu'il faut absolument connaître, enregistrer et écrire sur ta feuille, ces contractions s'appellent le péristatisme. L'œsophage est constitué de 3 portions. Celle-ci va refléter ces 3 régions anatomiques. Vous avez l'œsophage cervical, l'œsophage thoracique et l'œsophage abdominal. La paroi de l'œsophage est constituée de l'intérieur vers l'extérieur par une muqueuse, une sous-muqueuse, une musculeuse, une adventice. Pour vous les aides-soignants, les élèves aides-soignants, vous n'avez pas besoin d'aller dans le plus profond via ce cours, mais c'est quand même bon à le savoir. Je voulais aller un peu plus dans le détail sur les 3 parties de l'œsophage. Vous savez, l'œsophage cervical, thoracique et également abdominal. Au niveau de l'œsophage cervical, il va posséder les rapports suivants, donc ventralement, latéralement et dorsalement. Donc ventralement, c'est tout le port inférieur du larynx, puis la trachée. Latéralement, c'est les axes vasculaires, voilà, et les nerfs droit et gauche. Et dorsalement, c'est rachis central. L'œsophage thoracique, lui aussi, là, ventralement, c'est la trachée jusqu'à la carène, puis face postérieure de l'artère pulmonaire droite, ainsi que la face postérieure de la bronche, souche gauche. Latéralement, vous avez à gauche l'aorte thoracique descendante et dorsalement rachis thoracique. La portion du cou abdominal de l'œsophage, celle-ci est relativement courte. Elle mesure entre 2 à 3 cm et ça bouge dans l'estomac au niveau de l'otium cardial. Donc on parle de cardia. J'espère que cette vidéo t'a beaucoup plu, t'a beaucoup servi. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut pour m'encourager à faire d'autres vidéos, à partager à ta collègue, à tes collègues de promo. En tout cas, je te dis à très vite pour du coup la 3e partie, puisque tu peux bien te rendre compte que là, du coup, ce n'est pas fini. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons de l'estomac et nous passerons également sur le duodénum, la vésicule biliaire et bien évidemment sur l'intestin grêle et voilà. Tout ça, ça viendra juste après et très très prochainement. Donc reste connecté et je te dis force à toi et encore une fois, bonne année.